Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vérité cachée sur Branham et son message. Nous allons aborder dans ce numéro-ci la question sur la relation entre les sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 ainsi que le concept foi de l'enlèvement évoqué dans le message de William Branham. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous prierai aimablement de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer aussi sur la cloche de notification afin que vous soyez notifié chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Et n'oubliez pas non plus de liker pour augmenter notre référentiel et aussi de partager à d'autres afin de les pousser à réfléchir sur cette question. Et les questions que nous traitons ici ne sont pas juste relatives au message de William Branham, mais peuvent aussi affecter d'autres courants de foi, puisque il y a des ramifications entre le message de Branham ainsi que d'autres systèmes religieux, ou quelquefois, là où nous sommes, nous pouvons aussi nous retrouver dans une certaine situation qui ferait que nous puissions adopter une doctrine ou bien un enseignement qui ne puisse pas être en accord avec la doctrine apostolique. Ainsi, ensemble avec vous, nous allons exposer et nous allons commenter, nous allons discuter et nous allons partager sur cette question pour qu'on puisse se rendre bien compte si nous sommes dans la foi. Comme disait l'apôtre Paul, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il est très important qu'on puisse s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Alors, le sept tonnerres et la foi de l'enlèvement. Avant mars 1963, date de la prédication de la série des sept sceaux, Branham prêchait en prison dans les travaux des théologiens et il n'avait donc pas encore reçu son message avant mars 1963. Rappelons-le que sa commission créée pour l'événement de 1933, pendant qu'il était en train de baptiser, Branham nous rapporte ce qui lui a été dit par la voix en disant dans la prédication « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné du 17 décembre 1959 au paragraphe 142, ce qui suit. Voilà cette grande lumière qui est arrivée, suspendue en plein air, qui est descendue sur moi et qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et là, nous comprenons que l'annonce de l'obtention du message est faite pour un temps futur, donc William Branham était censé attendre un message qu'il devait recevoir. Parce que lorsqu'on parle de recevoir un message, cela sous-entend que le message viendrait de Dieu, n'est-ce pas? Et Branham était censé recevoir un message et à partir de ce message, William Branham devait s'en servir pour préparer la seconde venue de Christ. En d'autres termes, être le précurseur de la seconde venue de Christ par la proclamation d'un message qu'il aurait reçu. Alors, en 1965, Branham va faire une distinction claire entre le fait de prêcher et le fait de proclamer le message. Dans la prédication, essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêcher le 18 septième mois 1965 au paragraphe 166, Branham dit ce qui suit. Le message du septième ange, pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message. Ces mystères seront alors révélés. Et ils sont là, sans les connaître, et vous en êtes tous témoins. Et dans ce grand observatoire, afin que le monde soit plongé dans le doute, il se demande toujours ce qui est arrivé. Donc, vous voyez bien ici, William Branham établit une distinction entre le fait de prêcher et le fait de proclamer un message. Donc, pour lui, il dit, ce n'est pas quand il commencera à prêcher, parce que Branham a commencé à prêcher depuis les années 30, mais il dit ici, ce n'est pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Or, avant la proclamation du message, il doit y avoir d'abord une réception du message. Et Branham précise bien que par les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message. Or, Branham ne peut pas proclamer le message s'il ne le reçoit pas d'abord. Et Branham précise, ces mystères seront alors révélés. Donc, le message de William Branham, qui n'est pas la prédication dans le temps de préparation, mais qui est le message dans le temps de proclamation, doit avoir pour objectif de révéler les mystères. Branham dit bien, ces mystères seront alors révélés. Et Branham ajoute, et ils sont là.
Donc là, nous comprenons que le message de Branham, qui sont la révélation des mystères, sont déjà là. Nous sommes là en 1965. C'est Branham qui les déclare. Alors, essayons un peu de regarder, de retourner un peu en arrière pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que William Branham a eu à forger le concept de la révélation des sept tonnerres ainsi que le concept de la foi de l'enlèvement. Pourquoi est-ce que William Branham utilise-t-il ces deux concepts et pourquoi les marie-t-il et dans quel objectif et quelle en était l'origine? Puisque nous traitons de cette question pour voir la relation qu'il y a entre les sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 ainsi que la foi de l'enlèvement évoquée par William Marion Branham. Déjà en 1962, juste en fin 1962, dans la prédication L'opprobre à cause de la parole, prêché le 23 décembre 1962, le paragraphe 25, Branham disait ce qui suit. Tout ça, c'était encore dans la vision. Ce n'était pas, vous voyez, c'était dans la vision. Et puis, tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que ils étaient autour de moi. Je ne les voyais pas, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient à l'intérieur de cette constellation d'anges, de 5 anges. Et je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. J'ai pensé à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est mon deuxième apogée. Ils m'apportent le message de la part du Seigneur. Et je me suis écrié de toutes mes forces, aussi fort que possible. Oh Jésus, que veux-tu que je fasse? Alors, cela m'a simplement quitté. Là, nous sommes en décembre 1962. William Branham rapporte pour la première fois la vision qu'il aurait reçue le 22 décembre 1962. Et dans cette vision, Branham nous affirme qu'il devait recevoir la visite des 5 anges et que les 5 anges seraient porteurs de son message. Donc, jusqu'en décembre 1962, Branham n'avait pas encore de message. Et quand déjà, dans le monde du message de William Branham, on dit, nous croyons au message de William Branham, vous devez croire au message, le message est dans les bandes. On pose la question de savoir quelle bande est-ce, le message prêché dans le temps de préparation ou dans le temps de la proclamation. Parce que Branham me dit qu'il y a le temps de préparation, le temps où le messager prêche, mais il n'a pas encore reçu son message, le temps où il fouine d'abord dans le livre des théologiens, le temps où il s'abreuve et s'alimente des travaux théologiques, et il répète ce que les autres théologiens ont dit sur n'importe quelle question. Et là, c'est le temps que Branham appelle le temps de préparation. Ensuite vient le temps de la proclamation du message, qui part du moment où Branham reçoit le message. Et Branham n'a pas reçu le message avant mars 1963. Ce qui sous-entendrait que si l'on tient compte de ce principe, alors tout ce que Branham a prêché avant mars 1963 ne contient pas le message de Branham et ne devait pas en quelque sorte faire force et autorité de foi et était alors inutile. Vous voyez bien? Alors maintenant ici, quand on regarde ce texte-ci-là, on voit que Branham souligne qu'il devait recevoir 5 anges. Et la mission de ces 5 anges serait de lui apporter son message. OK? Alors, comme indiqué, la vision originale de Branham montre clairement une constellation de 5 anges, 2 de chaque côté et un au sommet, évoqué par William Branham. Maintenant, il est très intéressant de noter ensemble avec vous que après avoir raconté cette vision dans le Branham Tabernacle, en date du 23 décembre 1962, en date du 26 décembre 1962, William Branham et Lee Vail, qui était son écrivain, son scribe favori, ont eu une discussion. Ils ont discuté et ils ont évoqué la possibilité que ces 5 anges soient liés aux 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Ainsi, M. Vail va alors faire une proposition à William Branham de faire passer les anges de 5 à 7. C'est une proposition faite par Lee Vail. Parce que Branham m'a déjà raconté la vision, c'était une vision de 5 anges. Maintenant, il fallait marier les 5 anges avec Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Or, dans Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7, il y a la descente d'un autre ange puissant et il y a le sang de 7 tonnerres, et il y a le scellement de la voix de 7 tonnerres et il y a la promesse de l'accomplissement du mystère de Dieu au verset 7. Donc, du coup,
Déjà, lorsqu'on parle du septième ange qui sonnerait la trompette, alors cela sous-entendrait que il y a une relation avec le chiffre 7 relative à William Branham. Alors, soulignons-le pour ceux qui ne le savent pas, que déjà en décembre 1960, William Branham avait prêché une série sur les sept âges de l'Église et arrivé dans l'âge de l'Église de l'Odyssée, Branham était un peu ambigu pour présenter le messager de l'Église de l'Odyssée parce que il était conscient que l'âge de l'Odyssée avait commencé en 1906 et que lui, Branham, est né en 1909 et que l'âge de l'Église, selon sa théorie, commence avec la proclamation du message par le messager de cet âge. Donc, aussi longtemps que le messager de l'âge ne proclame pas le message qu'il a reçu de la part de Dieu, un âge de l'Église ne commence pas. Et là, on va se rendre compte que Branham, qui est né 3 ans après le début de l'âge de l'Église dite de la Odyssée, avait des problèmes. Il avait de la peine à pouvoir se fixer comme étant le septième messager. Alors donc déjà du coup, quand on arrive en 1961, c'est là qu'un enfant avait pu prendre un écritoire et avait griffonné le nom de Branham sous la septième étoile. Et Branham avait apprécié ce que le petit garçon avait fait et à la suite de cela, Branham va faire des suppositions que ça pourra bien être lui ou pas lui, ainsi de suite, mais jusqu'à ce que en 1962, Branham va automatiquement s'approprier cette qualité-là. Alors que depuis qu'il a commencé à prêcher, William Branham ne s'est jamais approprié cette qualité d'être le septième messager envoyé à l'église dite de Laodice. Mais là, Branham en a profité sur l'occasion. Alors, après avoir parlé avec Levi va nous expliquer comment est-ce qu'ils en sont arrivés à passer de la vision de 5 anges à l'initiale pour que cette vision devienne une vision de 7 anges, afin de les rattacher à l'Apocalypse chapitre 10. Dans le livre publié par Levi, écrit dans le conte de William Branham, le prophète du XXe siècle, à la page 62, Levi va expliquer ce qui suit. Ayant discuté de cette vision particulière avec l'auteur le 26 décembre, nous avons pensé, connaissant ce merveilleux prophète de Dieu, que les anges venus avec le grondement du tonnerre étaient des messages divins, un signe que Branham saurait ce que contenait le chapitre 10 de l'Apocalypse concernant les 7 tonnerres que Jean avait entendus sans les écrire. Ce n'était qu'une supposition. Personne ne savait avec certitude ce que cela signifiait. Voilà ce que Levi écrit dans ce livre. Ce livre écrit du vivant de William Branham, avec sa collaboration bien sûr. Donc les informations ici notées dans ce livre sont des informations authentiques, authentifiées et des informations véridiques. Levi explique qu'il a discuté de cette vision du 22 décembre, de la vision des 5 anges qui devaient apporter le message à Branham avec ce dernier. Ils ont discuté de cette vision particulière avec William Branham en date du 26 décembre. Et il dit, nous avons pensé. Donc c'est une pensée qui était la leur, donc à lui et à William Branham. Et il dit que les anges venus avec le grondement du tonnerre étaient des messages divins. Donc c'est eux qui ont pensé que ces anges venus avec le grondement du tonnerre étaient des messages divins. Parce que dans la vision, Branham me dit qu'il avait entendu une déflagration, comme un grondement de tonnerre. Une déflagration, une seule déflagration, et 5 anges étaient là, dans la vision. Et là, maintenant, ils sont en train de réfléchir. Il dit bien, nous avons pensé. Donc, c'est la pensée de Levi associée à William Branham. Ce n'est pas la pensée de Dieu communiquée à William Branham, mais c'est la pensée de Levi associée à celle de William Branham. Donc, cette pensée dit quoi? Que les anges venus avec le grondement du tonnerre étaient des messages divins. Un signe que Branham saurait ce que contenait le chapitre 10 de l'Apocalypse concernant les 7 tonnerres que Jean avait entendus sans les écrire. Donc, selon leur compréhension, la vision montrait que William Branham devait recevoir un message qui lui donnerait une aptitude à
interpréter ou à déchiffrer les 7 tonnerres. Voilà. Donc, Branham saurait ce que contenait le chapitre 10 de l'Apocalypse concernant les 7 tonnerres que Jean avait entendus sans les écrire. Maintenant, qu'est-ce qui nous interpelle? Qui nous interpelle? C'est que Livell ajoute, il dit, ce n'était qu'une supposition. Donc, Livell et Branham ont supposé que cette vision montre que tu recevras la connaissance du contenu des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Voyez? Alors, là, Livell dit que ce n'était qu'une supposition. Et comme indiqué, Dieu n'avait pas alors révélé à Branham que la vision des 5 anges se rapportait à la révélation des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, versets 3 à 4. Mais c'était une supposition faite par un théologien, Livell, qui était avec William Branham. Alors donc, la conviction de Branham que les 7 tonnerres lui seraient révélés comme étant le 7e ange d'Apocalypse chapitre 10 provenait d'un échange qu'il a eu avec Livell. Et ce dernier a affirmé qu'il s'agissait d'une supposition. Mais Branham prend une supposition, il en fait une conviction et il fait alors passer cette proposition, cette supposition de Livell pour une révélation d'un mandat divin, d'une mission divine. Or, la supposition est le fait de considérer une idée ou un fait comme possible ou probable, sans en avoir encore la preuve ou une certitude. Maintenant, lorsque Branham prend cette supposition, il en fait alors une révélation. Branham va alors s'approprier Apocalypse chapitre 10. Vous allez constater ensemble avec moi, pour ceux qui connaissent le message de Branham, que Branham a prêché durant toutes les années. Branham n'a jamais touché à l'Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7, avant 1961. En 1961, dans les prédications comme le serpent écrasé, le 70 semaines de Daniel, Branham pouvait survoler Apocalypse chapitre 10, mais sans pourtant, donc, disant juste ce qui dit la Bible, ce qui dit l'Apocalypse, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais Branham ne s'était pas penché sur ce passage-là. Vous voyez? Alors, à partir du moment où ils ont parlé avec Livell, ils en ont discuté, et que Livell a fait la supposition que les anges étaient le porteur du message qui permettrait à William Branham de décoder la voix de cette tonnerre. Alors, 5 anges, ça ne collerait pas. Donc, il faut qu'il y ait 7 anges. Et c'est comme ça que Branham va décider à la suite de modifier le nombre des anges qu'il y avait dans sa vision. Nous en avons parlé. Et c'est une semaine plus tard, donc en date de 30 décembre 62, que Branham va, à partir de là, prêcher la prédication « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» dans laquelle Branham va modifier le nombre des anges, les faisant passer de 5 à 7, et ensuite les mariant avec Apocalypse chapitre 10. Alors que cela ne venait que d'une supposition. Regardez un peu. Cela ne venait que d'une supposition. Que dit Branham dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62, le paragraphe 64. Maintenant, au chapitre 10 d'Apocalypse de Jésus-Christ, j'aimerais lire quelques premiers passages de cet premier verset, 1 à 7. Maintenant, écoutez attentivement et priez pour moi. Et là, Branham annonce qu'il va lire le premier verset d'Apocalypse chapitre 10 jusqu'au verset 7. Et il dit, écoutez attentivement et priez pour moi. Oui, effectivement, il faut prier pour Branham, parce que les choses qu'il va commencer à dire seront des choses compliquées. Branham se met ici à interpréter Apocalypse 10, verset 1 à 7. Et il veut l'interpréter en fonction de sa vision de 5 anges, qui serait obligé de faire passer de 5 à 7 anges, et que la compréhension qu'il est sur le point de prêcher ici est la résultante de son échange avec un homme, Livell. Branham n'a pas discuté avec Dieu. Branham n'a pas attendu la vision de Dieu, que Dieu lui interprète la vision de 5 anges. Dieu lui a annoncé qu'il enverrait 5 anges. Branham les a vus venir dans une vision au nombre de 5. Mais avant que la vision ne se réalise,
Branham en discute avec Levi et ils font passer la vision de 5 à 7 anges. Et dans la prédication toujours, Monsieur S, le signe de la fin, le paragraphe 222, Branham m'ajoute: mais maintenant, laissez-moi à partir de maintenant et durant les 15 ou 20 prochaines minutes, laissez-moi donc essayer de vous dire quelque chose. Souvenez-vous que pas une seule fois, ces visions n'ont failli. Maintenant, je vais prendre un instant les Écritures. Si vous faites attention dans Apocalypse au chapitre 10, or, laissez-moi dire ceci. Si la vision est scripturaire, elle ne peut être interprétée que par les Écritures. Alors, je veux que vous mettiez ceci ensemble. Là, Branham parle de la vision de 5 anges, qui va devenir 7 anges. Et Branham nous souligne d'abord qu'aucune vision n'a jamais failli. Mais là, Branham est en train de nous présenter une vision modifiée, une vision mise à jour, qui passe de 5 à 7 anges. Et ça, c'est aux yeux et aux yeux de tout le monde. Vos prédicateurs, le pasteur du message de Branham, savent bien que Branham a eu à faire cela. Maintenant, ici, Branham dit, laissez-moi, il dit, si la vision est scripturaire, elle ne peut être interprétée que par les Écritures. Et alors, il va continuer au paragraphe 237 en disant, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église d'Apocalypse 3,14. Souvenez-vous. Maintenant, laissez-moi lire, regardez, où je peux lire. Or, c'était le 7e ange, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le verset 7, quand il sonnerait de la tempête, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et là, Branham est clair. Branham établit un lien, un rapport, une relation entre Apocalypse chapitre 3, verset 14 et Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Il dit, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église d'Apocalypse chapitre 3, verset 14. Soulignons-le toujours et rappelons-le que quand Branham prêche, Branham dit, je ne prêche que sous inspiration. Je ne dis rien à moins que cela ne me soit inspiré. Il dit d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui prêche, mais c'est l'ange qui prêche par moi et qui utilise mes cordes vocales pour exprimer. D'où je peux m'entendre parler comme je vous parle, mais c'est pas moi qui prêche, mais c'est lui qui prêche. Il dit, je ne dis rien à moins que cela me soit au préalable révélé par l'ange, parce que je n'ai pas une grande instruction et cet ange a été une aide envoyée de la part de Dieu pour me soutenir. Donc, nous retenons ici que Branham, lorsque Branham dit, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église, d'Apocalypse chapitre 3, verset 14, alors je me pose une question. La question, c'est laquelle? Vous allez trouver qu'il y a certains qui s'aventurent dans le monde du message de William Branham, qui vont se lancer dans des débats pour dire, Branham est le messager il est le 7e ange d'Apocalypse 3, 14, mais il n'est pas le 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7. Ils discutent là-dessus. Il y en a d'autres qui disent non, Branham est les deux. Il y a d'autres qui disent non, il n'est même pas Apocalypse 3,14 parce que là-bas, c'est William Joseph Seymour, l'Afro-Américain. Mais Branham est l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Alors, donc, vous avez là 3 groupes dans le message de William Branham qui lisent la même citation que nous lisons ici. Mais, il y en a d'entre eux qui disent, nous croyons que Branham était les deux. Il y a d'autres qui disent non, Branham était Apocalypse 3,14, mais pas Apocalypse 10, 7. Il y a d'autres qui disent non, il n'était pas Apocalypse 3,14, mais il était Apocalypse 17. Alors, ça fait 3 blocs. Mais pourtant, il se retrouve devant cette citation de William Branham. Alors, au lieu de s'accuser les uns les autres pour dire à quelqu'un, non, Branham n'a pas bien compris, ou bien vous n'avez pas bien compris Branham, et commencer à discuter, le problème, c'est d'abord Branham qui dit, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église, d'Apocalypse 3,14. Donc, si vous croyez que Branham est un prophète, la parole de Dieu vient au prophète. Un simple Éphésiens 4 n'a pas le ministère de corriger un prophète. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Chers amis, frères et sœurs, quand dans votre tabernacle, qu'importe le courant que vous suivez, concernant la position de William Branham, si votre pasteur vous dit Branham était l'ange d'Apocalypse chapitre 3, verset 14, alors, il nie qu'il n'était pas l'ange d'Apocalypse 10, 7. C'est une façon de dire qu'il ne croit pas que Branham était prophète. Parce qu'il ne peut pas croire que Branham est prophète, celui à qui vient la révélation de la parole, et renier, remettre en cause une déclaration de Branham qui dit « je crois ». C'est Branham qui le croit. Si Branham le croit, c'est que cela lui a été révélé. Alors, depuis quand un Éphésiens 4
dans le message de Branham, a le culot de pouvoir corriger William Branham. Ce n'est pas possible. Ou Branham dit vrai, c'est un prophète, donc il dit vrai. Ou Branham ment à la lumière des Écritures, donc il n'est plus un prophète. Donc on ne peut pas faire une demi-mesure pour dire il y a certaines choses qui sont justes, il y a d'autres qui ne sont pas justes. Et que vous, en tant qu'Éphésiens 4, vous aurez eu un appareil qui vous permettrait de mesurer la justesse ou l'authenticité, la justesse du parole de William Branham. C'est trop audacieux. Alors, Branham va continuer. Toujours dans Monsieur S, c'est le signe de la fin. Nous y sommes. Paragraphe 303. Il ajoute: il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre, mais en dehors, au dos de ce livre, se trouvait 7 sceaux qui n'étaient même pas écrits dans le livre. Or, Jean, le révélateur qui parle, maintenant souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans le livre, mais au jour de la voix du 7e ange, tous ces mystères qui est écrit à l'intérieur s'accompliraient. Ils devraient être résolus en ce jour-là. Maintenant, voyez ce que je vais dire. Me suivez-vous? C'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix du tonnerre qui étaient écrites au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Et là, Branham vient de nous ajouter quelque chose. Il dit que le temps d'Apocalypse chapitre 10, c'est le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Alors là, Branham introduit quelque chose. Les 7 voix d'Apocalypse 10 doivent être comment révélées. Et Branham dit que ce sont les 7 mystérieuses voix des tonnerres qui étaient écrites au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Et il va ajouter au paragraphe 314 de la même prédication: maintenant, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère sera terminé. Maintenant, remarquez, c'est donc le moment où les 7 voix scellées d'Apocalypse 10 doivent être révélées. Comprenez-vous? Lorsque tous les mystères du livre sont achevés, et la Bible dit ici qu'il terminera les mystères. Alors là, Branham vient de dresser le tableau. Il vient de dresser le plan. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici en un mot? On retient, selon Branham, que l'ange de l'église de Laodicée, d'Apocalypse chapitre 3, verset 14, est aussi l'ange d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Et qu'il aura pour mission de révéler les mystères de Dieu qui sont les 7 voix des tonnerres. Alors, après que Branham ait annoncé cela, Branham va prêcher une série de prédications intitulées Les sceaux. Et là, comme Branham prêche les sceaux en mars 1963, dans la prédication Le premier sceau, le paragraphe 74, Branham dit: et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Cette déclaration est une déclaration forte. Branham vient de la faire. Or déjà, d'un point de vue strictement biblique, linguistique et même textuel, cette affirmation de William Branham est totalement fausse et elle contredit les Écritures. Quand Branham affirme que nous sommes à la fin de l'âge pentecôtiste et nous devons recevoir selon la parole un messager qui va prendre tous les points laissés en suspens là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Branham le dit. Alors déjà, l'analyse de la déclaration de Branham ici met en évidence une distorsion complète des textes sacrés sur plusieurs niveaux fondamentaux. Déjà, il y a une falsification du sens d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Quand nous lisons Apocalypse 10, 7, la Bible nous dit: mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, leurs prophètes. Or, dans cette citation de Branham, ce dernier affirme que le messager vient pour révéler tous les secrets de Dieu, selon Apocalypse 10, 7.
Or, dans Apocalypse 10:7, le mot grec original traduit par s'accomplir ou se terminer est le mot grec etelesté, qui provient du verbe téléo. Et ce terme revêt un sens théologique bien précis. Le verbe téléo ne signifie pas simplement que quelque chose arrive à son terme de manière chronologique, mais il signifie mener à la perfection, achever complètement, accomplir entièrement un dessein ou payer une dette. Il dérive du mot télos qui désigne le but ultime ou le point culminant d'un projet. Comme lorsque Christ était sur la croix, il pouvait dire tétélestai, c'est-à-dire tout est accompli. En d'autres termes, le but visé par la loi en ce qui concerne l'expiation des péchés vient d'être accompli. Alors pourquoi ce mot est si important contre les interprétations ésotériques? Déjà pour la Bible, l'utilisation de ce verbe passif tétélestai, c'est-à-dire fut accompli ou sera mené à but, ou sera mené à son but, démontre que le mystère de Dieu n'a pas besoin d'être décodé ou enseigné par un secret doctrinal au XXe siècle. Pas du tout. Regardez bien ce texte. Le texte indique simplement que lorsque le septième ange sonne, Dieu met souverainement un point final à l'histoire en établissant son royaume, accomplissant ainsi ce qu'il avait déjà annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il n'y a donc aucun lien linguistique ou étymologique entre le verbe utilisé dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7 et le verbe révélé. Déjà, le texte grec utilise deux termes totalement différents pour exprimer l'annonce passée et l'accomplissement final. Voyez, déjà pour s'accomplir, nous avons téléo, qui ne peut pas être confondu avec révélé, qui vient du grec apocalyptène. Ce qui est écrit, téléo. Et comme vu précédemment, le verbe utilisé pour s'accomplir est tétélesté, qui vient du verbe téléo, qui signifie achever, mener à la perfection, exécuter totalement. Et par contre, le verbe révéler, apocalypto, c'est le mot grec pour révéler ou pour dévoiler. Et ce mot, c'est apocalypto, qui donne le mot apocalypse. Alors, si l'auteur du livre d'Apocalypse avait voulu dire que le mystère allait être révélé ou explicitement doctrinalement par le septième ange, il aurait utilisé une forme d'apocalypto ou encore les dérivés d'apocalypto. Mais le fait qu'il utilise téléo prouve qu'il s'agit d'une action de conclusion et non d'un enseignement. Et en plus de ça, le deuxième verbe qui fait partie de ce verset d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, c'est le verbe évangéliser, qui est la traduction du grec egelizo. Vous voyez bien, la fin d'Apocalypse chapitre 10, verset 7 apporte une précision capitale. Et comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc le mystère qui doit s'accomplir, c'est le mystère annoncé déjà par Dieu à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes de Dieu avaient connaissance de ce mystère qui devait s'accomplir. Et si l'on avait connaissance, c'est qu'ils l'ont proclamé. Et prophète, c'est celui qui entend et qui communique. Alors, en grec, le verbe traduit par annoncer est bien le verbe egelisan, qui vient de egelizo. Et cela signifie littéralement annoncer la bonne nouvelle ou évangéliser. Ainsi, ce choix de mots démontre que ce mystère n'était pas un secret absolu caché dans des tonnerres. Pas du tout. Mais c'était plutôt la bonne nouvelle du royaume, déjà prêchée et prophétisée ouvertement par les prophètes de l'Ancien Testament, y compris les prophètes du Nouveau Testament. Alors pourquoi cette nuance contredit la doctrine de Branham? William Branham et ses partisans lisent Apocalypse chapitre 10, le verset 7, en interprétant le mot s'accomplir comme le mot être révélé ou être expliqué par le septième ange. Or, l'analyse du grec montre le contraire. Le mystère a déjà été annoncé, c'est-à-dire évangélisé, egelizo, par les prophètes du passé. Et au jour
du septième ange, ce mystère est achevé, c'est-à-dire exécuté, c'est-à-dire terminé. Et le septième ange de l'Apocalypse ne vient pas apporter une nouvelle doctrine explicative. Il sonne de la tempête pour déclencher l'action divine finale qui fait transiter le royaume du monde à Dieu et à Christ. Or, comme nous venons de le démontrer par le grec ancien, le texte dit ételesté, c'est-à-dire achevé, exécuté, et non apocalypto, c'est-à-dire révélé. Alors déjà, le verset précise que ce mystère a déjà été égélizen, c'est-à-dire annoncé comme une bonne nouvelle par les prophètes du passé. Donc, traduire, achever l'histoire par donner un enseignement doctrinal pour expliquer des secrets est un contresens linguistique total et une fraude totale à la lumière des Écritures. Voyez? Alors donc, Branham commence déjà par là. Il commence à modifier le verbe s'accomplit par le verbe révéler et il change le mystère au singulier pour mettre les mystères au pluriel, ainsi que l'action de Dieu qui est d'accomplir son mystère n'est plus l'accomplissement, mais est la révélation des mystères. Et là, on n'a plus le même texte. C'est une interprétation hors contexte. C'est une interprétation particulière. C'est une œuvre du diable. Parce que c'est le diable qui aime déformer les Écritures en ajoutant ou en retranchant. Et Branham va continuer. Dans le premier saut toujours, du 18 mars 63, paragraphe 75, il ajoute: et puis il y avait 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. Alors déjà ici, dans cette déclaration de Branham, on se rend bien compte que Branham évolue alors de contradiction en contradiction. La contradiction avec la suffisance du Nouveau Testament se démontre. Parce que dans la plupart du temps, tous les maîtres spirituels qui viennent pour créer des mouvements commencent toujours par invalider la suffisance de la Bible en matière de foi. Et après avoir remis en cause la suffisance de la Bible, vont alors proposer quelque chose qui doit être soit mis à côté de la Bible ou qui doit écarter complètement la Bible. Et ce n'est pas Branham qui en est le premier. Vous allez voir que beaucoup de mouvements, comme par exemple le message des Graal chez Abdou-Richine et bien d'autres maîtres spirituels qui ont écrit des livres et des livres pour permettre pour orienter la lecture de la Bible. Comme quoi, la Bible n'était pas suffisante et que eux, ils en sont détenteurs d'un certain message, un savoir secret qui ne peut pas être communiqué à ceux qui restent uniquement accrochés au texte biblique. Et c'est là que Branham emmène les gens. Qu'est-ce que Branham est en train de dire? Regardez bien. Branham prétend qu'il faut un messager moderne pour prendre tous ces points restés en suspens afin que l'Église puisse être enlevée. Donc, il conditionne l'enlèvement de l'Église à la réception d'un message venant par un messager moderne. Cela sous-entend que la Bible, laissée par les apôtres, était incomplète, imparfaite et incapable de sauver ou de préparer pleinement les chrétiens. Donc l'apôtre Paul a pourtant affirmé le contraire de son vivant. Il a dit dans Actes chapitre 20, le verset 27, « Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. » Alors, si tous les conseils de Dieu a été annoncé par l'apôtre Paul sans rien cacher, alors comment se fait-il que aujourd'hui William Branham puisse venir ajouter des conditions au salut ou à l'enlèvement et après l'époque apostolique? Vous voyez bien, il contredit ainsi l'achèvement de la foi chrétienne, puisque dans Jude,
chapitre 1er, le verset 3, tout comme dans Éphésiens 4, 5, nous pouvons lire Éphésiens 4, 5 qui nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors Branham me dit, non, il faut la foi de l'enlèvement. C'est un autre type de foi. Regardez bien, un autre type de foi. Donc il faut la foi de l'enlèvement. Il dit, avec ce que nous avons actuellement, nous ne serons pas capables d'y arriver. Qu'est-ce qu'on avait actuellement? Qu'est-ce que l'Église avait actuellement? Le nom de Jésus dans le baptême. Voyez? La foi en Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, l'opération des miracles et toutes ces choses-là, William Branham dit, avec ce que nous avons actuellement, nous ne serons pas capables d'y arriver. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit dans le croyant n'est pas capable de le transformer en un instant, en un clin d'œil, comme dit l'apôtre Paul, n'est pas capable de produire ce changement qui va permettre à ce qu'il y ait un ravissement. Donc, il faut le contenu de cette tonnerre pour que cela puisse être rendu possible. Or, Éphésiens 4, 5 dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, 2 fois, 3 fois, non, une seule foi, un seul baptême. Et dans Jude 1, verset 3, l'apôtre ajoute, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ces 2 versets illustrent une vérité biblique absolue et incontournable. Ces 2 textes majeurs du Nouveau Testament ferment définitivement la porte à l'idée de la réception d'une nouvelle révélation doctrinale nécessaire à la fin des temps. Ces 2 versets constituent en quelque sorte le fondement textuel qui brise la logique d'un message moderne indispensable pour l'enlèvement. Déjà, l'apôtre Paul dit une seule fois, Éphésiens 4, 5, pour montrer ici qu'il n'existe pas plusieurs niveaux de foi. Une foi basée pour le salut et une autre foi supérieure ou gnostique pour l'enlèvement. Non, c'est pas ce que dit l'apôtre. Une seule, c'est une seule. On ne peut pas compter jusqu'à 2, mais une seule pour dire ce que nous avons actuellement, ce n'est pas encore ce qu'il faut. Il nous faut autre chose. Or, la foi qui sauve le brigand sur la croix, la foi des martyrs du premier siècle, la foi de Paul, la foi des véritables croyants, aujourd'hui, est exactement la même foi. Elle repose entièrement sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, pas sur autre chose. Et dans Jude, Jude parle de la transmission de la foi aux saints, une fois pour toutes. Oh, j'aime ça. Le mot grec utilisé par Jude, c'est le mot grec apax, qui signifie une fois pour toutes, c'est-à-dire de manière irrévocable, sans besoin de répétition ou d'ajout ultérieur. Donc, la foi qui a été transmise une fois pour toutes est une foi qui est irrévocable et qui n'a pas besoin de répétition et qui n'a pas besoin d'un ajout ultérieur. Le mot utilisé par Jude, il utilise hapax. Or, lorsque les apôtres ont achevé la rédaction du Nouveau Testament, le dépôt de la foi chrétienne était complet. Et attendre qu'un prophète ou un messager vienne des siècles plus tard pour prétendument révéler les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée contredit directement cette déclaration. Et si la foi a été transmise une fois pour toutes au premier siècle, aucun homme du XXe siècle ne peut prétendre y ajouter des points en suspens. Et en s'appuyant sur ces versets, l'Église n'attend pas de nouvelles vérités cachées, mais elle veille et garde pure la foi qui a déjà été transmise. Voyez? Et en plus de ça, Branham, dans ce passage d'Apocalypse chapitre 10, pour Branham, le secret de Dieu est une liste d'énigmes théologiques, notamment la sémence du serpent, le mariage, le divorce, etc. Comme Branham me dit que le messager qui vient pour révéler les mystères, afin de donner à l'Église la foi de l'enlèvement. Les mystères en question, Branham me dit, c'est le mariage et le divorce, c'est la sémence du serpent. Regardez bien, quand vous regardez Branham, chaque fois qu'il évoque les mystères révélés par les 7 sceaux, Branham présente ces 2 éléments. Le mariage et le divorce, là où il a prêché que la polygamie était la seconde alliance, et aussi la sémence du serpent, là où il a prêché que les afros sont d'origine bestiale et ils sont une race maudite depuis Caïn.
Branham me le dit. Quand Branham prêche la sémence du serpent, c'est juste pour fustiger un peuple. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. Et dans cette révélation de ces mots des serpents, vous allez trouver des afros ici en Afrique et qui vont jubiler, se réjouir pour dire je crois à la sémence du serpent, ainsi de suite. Or, la doctrine de la sémence du serpent, c'est une doctrine que Branham a prêchée pour dire que si vous n'êtes pas de la race blanche, vous n'allez pas être pris dans l'enlèvement parce que vous êtes une race maudite depuis les commencements. Puisque selon l'enseignement de Branham, Ève serait allée avec un animal serpent et qu'elle l'aurait mis au monde Caïn. Vous voyez? Alors, dans le Nouveau Testament, le mystère de Dieu ou le mystère de Christ n'est pas un secret à décoder. Paul explique clairement qu'il s'agit du plan de Dieu d'intégrer le païen et les juifs dans un seul corps, qu'on appelle l'Église, par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, le verset 4 à 6 en évoque, et Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27 en parle. Donc ce mystère n'était pas un mystère en suspense. Il était déjà pleinement manifesté et prêché au premier siècle. Ainsi, cette déclaration de William Branham bascule dans le gnosticisme, qui est la croyance erronée selon laquelle la foi en Christ ne suffit pas et qu'il faut acquérir une certaine connaissance secrète transmise par un initié, qu'on appellerait un messager unique, afin de pouvoir accéder à une dimension supérieure, notamment ici l'enlèvement dans les cas d'espèces. Et le gnosticisme est un ensemble de courants religieux et philosophiques du premier siècle de notre ère, qui affirmait que le salut de l'âme ne s'obtient pas par la foi en Jésus-Christ ou par la grâce divine, mais par la gnose, gnosis en grec, c'est-à-dire par l'acquisition d'une connaissance spirituelle secrète, cachée au préalable et réservée à une élite d'initiés. Et c'est comme ça que Branham va dire à son assemblée que nous, un petit groupe comparé au monde entier, mais Dieu nous a révélé. Ça veut dire que nous sommes une élite. Voyez? Donc le message de Branham est un culte néo-gnostique. En affirmant que la Bible écrite ne suffit pas et qu'il faut obligatoirement décoder des mystères cachés ou écouter un messager unique pour obtenir la foi supérieure nécessaire à l'enlèvement, William Branham se révèle conduire son peuple dans le néo-gnostisme. Or, la foi est une seule, elle est universelle, elle n'est pas exclusive. Mais dans le message de Branham, Branham doit recevoir un message qui va lui accorder une foi exclusive, une foi spéciale. Voyez, la Bible n'enseigne nulle part qu'il faille avoir une foi spéciale ou une connaissance des mystères cachés pour être enlevé. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Quiconque a mis sa foi en Jésus-Christ pour son salut est éligible automatiquement à tous les bénéfices de la rédemption, sans distinction de maturité théologique ou encore de décodage de prophétie. Et dire que l'Église traditionnelle n'a pas assez de foi et qu'il faut le sept tonnerres pour y arriver revient ainsi à minimiser la perfection de l'œuvre de Christ à la croix et à diviser le corps de Christ. Et d'un point de vue de l'exégèse biblique traditionnelle, la doctrine des sept tonnerres enseignée par William Branham contredit la Bible sur plusieurs points fondamentaux. Voici déjà l'analyse des degrés de contradiction et de distorsion textuelle reprochés à cette doctrine. Déjà, il y a contradiction par ajout au texte biblique. Et les reproches le plus sévères concernent la nature même de la révélation. Alors, donc, on peut constater qu'il y a une reproche sévère concernant la nature même de la révélation que Branham aurait dit avoir reçue sur cette interprétation. Déjà dans Apocalypse chapitre 10, le verset 4, lorsque les sept tonnerres font entendre leur voix, une voix vient du ciel, dit explicitement à Jean, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et le texte biblique ferme définitivement la porte à la connaissance de ses contenus. Et de plus, Apocalypse chapitre 22, le verset 18, nous interdit formellement d'ajouter quoi que ce soit aux prophéties de ces livres. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 10, Dieu, la voix qui a dit, celle, ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas, n'a pas dit que ce qu'ont dit les sept tonnerres,
sera révélé par le septième ange. Il ne l'a pas dit. Vous voyez? Il ne l'a pas dit. Donc, affirmer qu'un homme, soi-disant un prophète moderne, aurait reçu le droit de révéler et d'enseigner ce que Dieu a expressément ordonné de cacher et de ne pas écrire est considéré comme un ajout direct aux Écritures. Et pour les chrétiens orthodoxes, si ce n'est pas écrit, cela ne peut pas être une doctrine de foi exigée pour le salut ou l'enlèvement. Et du coup, Branham, en adoptant cette orientation, altère ainsi le plan du salut et de la grâce divine. Cette doctrine modifie la manière dont un chrétien est rendu prêt pour le retour de Christ. Or, l'Écriture enseigne de manière constante que le salut et la préparation à la rencontre de Dieu dépendent uniquement de la foi en l'œuvre achevée par Jésus-Christ à la croix, Éphésiens chapitre 2, verset 8, et ainsi de la sanctification par le Saint-Esprit. Le changement ainsi des corps lors de l'enlèvement est présenté comme un acte de grâce souveraine instantanée de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 en parle. Donc ainsi, la doctrine de Branham qui affirme que la foi issue du Nouveau Testament est une foi insuffisante, en disant avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver et qu'il faut obligatoirement posséder une connaissance mystique supplémentaire des prétendus sept tonnerres pour obtenir la foi de l'enlèvement. On y voit clairement une forme de gnosticisme moderne où le salut final dépend d'une révélation secrète réservée à un groupe d'initiés plutôt qu'à la foi simple en Christ. Donc l'interprétation de Branham repose ainsi sur un assemblage de versets que la grammaire et le contexte du texte biblique ne soutiennent absolument pas. Branham s'appuie sur Apocalypse chapitre 10, verset 7, au jour de la voix du septième ange, pour affirmer que ce septième ange est un messager terrestre, c'est-à-dire lui-même Branham, venu pour révéler les mystères. Or, dans tous les livres de l'Apocalypse, les sept anges aux trompettes sont des êtres célestes, des anges littéraux qui exécutent les jugements divins. Ils ne sont pas des prédicateurs de l'évangile. Ils ne sont pas des porteurs d'un certain message. Et le texte grec n'indique en aucun cas, en aucun moment, qu'il s'agit d'un prédicateur humain venant au XXe siècle. D'ailleurs, Paul croyait fermement en son jour à l'imminence de l'enlèvement. Il croyait que l'enlèvement pouvait se produire des sangs vivants. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. Paul s'inclut lui-même dans l'événement en disant « Nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur ». Alors donc si l'enlèvement exigeait la réception d'une foi spéciale qui viendrait à la suite de l'écoute de la révélation dite des sept tonnerres, qui d'ailleurs n'était même pas encore entendu par Jean dans l'île de Patmos, alors cela sous-entendrait que Paul n'aurait pas pu enseigner une attente imminente et il se serait alors trompé ou aurait menti à l'église de les mettre dans l'imminence. Et si Paul et les chrétiens du premier siècle étaient alors prêts pour l'enlèvement sans les sept tonnerres, cela prouve que la foi du Nouveau Testament est totalement suffisante, largement suffisante, et que la déclaration de Branham en disant « avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver » devient alors fausse. Et si, à l'inverse, il fallait absolument les sept tonnerres, cela signifie que Paul et des millions de martyrs chrétiens à travers les âges n'avaient pas la foi requise pour l'enlèvement, ce qui contredirait totalement le Nouveau Testament. Ainsi donc, la foi de l'enlèvement n'est pas liée à une connaissance ésotérique ou prophétique progressive. Il n'y a pas une foi de l'enlèvement, parce qu'il n'y a qu'une seule foi qui a été transmise. La foi, une foi acquise pour le salut, parce que Christ l'a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et une fois que vous avez la vie éternelle, c'est à Dieu de s'arranger, de à sa manière, de savoir comment vous y amener, là où vous devez vivre cette vie. Tout comme ceux qui n'ont pas pu avoir cette vie, c'est aussi à Dieu qu'incombe le pouvoir de les emmener là où il doit les emmener pour les détruire. Donc, quelqu'un qui a déjà la foi, qui a déjà été transmis au sein une fois pour toutes, n'a plus besoin d'une prétendue foi d'enlèvement pour pouvoir aller dans un enlèvement. Et vous comprenez ensemble avec moi ici que William Branham a enseigné quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'autorité de l'écriture, parce que l'objectif ici, c'était d'affaiblir les écritures
afin de faire la promotion de prétendues révélations qu'il aurait reçues. Et nous reviendrons au prochain numéro pour voir est-ce que Branham a-t-il révélé les 7 tonnerres? Parce que ce débat, cela fait débat dans le milieu du message de Branham. Pour d'autres, les 7 tonnerres sont révélés. Pour d'autres, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Et du coup, il les a laissés dans un embrayement total. Et Branham nous en parlera. Et nous verrons ensemble avec vous si réellement ce que Branham a suggéré, Branham avait atteint son but, s'il avait reçu un message, révélation de 7 tonnerres. Et qu'en dit les 7 tonnerres? Et chacun des tonnerres a dit quoi? Et nous le serons ici ensemble avec vous. Ainsi, ça nous permettra de comprendre que lorsque on se retrouve en face d'un mouvement qui remet en cause l'autorité des écritures bibliques en matière de foi et du salut et qui propose une autre lecture ou une autre interprétation à côté de ces livres-là, vous comprenez d'où vient cette manège. Parce que c'est depuis le jardin d'Éden que le serpent avait dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? L'objectif, c'était d'emmener Ève à douter de la parole. Et après avoir inséré les doutes, le serpent a fait la proposition de sa révélation. Dieu sait que les jours que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous aurez la connaissance. Voilà. C'était la gnose, la connaissance. Il fallait les emmener à ce niveau-là. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici et merci d'avoir compris ensemble avec moi que la foi de l'enlèvement est un concept qui n'est pas biblique et que cette doctrine n'a rien à voir avec la foi authentique. Ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker et de laisser aussi votre avis en commentaire parce qu'il y a la vie des âmes qui est en danger et qu'on comprenne tous qu'il y a une seule foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et c'est pour cette foi-là que nous sommes censés combattre afin de la garder. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro sur la même chaîne. Merci.